l'intuition ne remplace pas de faire un diagnostic. Cette distinction est très importante, je trouve, à faire parce que trop souvent, je vois l'intuition être utilisée un peu comme une forme de ruse pour contourner le fait que le mental, il n'est pas harmonisé en fait. Donc forcément, en opposition, l'intuition, elle paraît être comme quelque chose de génial, qui a toujours raison, qui est beau, qui est magnifique, c'est très poétique. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'intuition est toujours influencée par le mental émotionnel. Et donc, ce qu'on va percevoir avec va passer par les mêmes filtres. Et le fait d'avoir cette petite ruse, en fait, d'un coup, ça peut contourner notre bon sens et nous amener petit à petit à perdre pied sur certains points. J'y reviendrai dans différentes vidéos. Là, c'est par rapport au diagnostic. Quand on fait un diagnostic, il y a des choses qui, du coup, vont être un peu moins influencées par notre mental émotionnel. Ça va nous permettre d'avoir au moins une base sur laquelle notre mental émotionnel va aussi se faire son avis pour pouvoir aider quelqu'un. Et donc, il y a des connaissances qui sont là, qui ont été élaborées par plein de générations avant nous, qui ont parfois passé leur vie entière à cela, pour nous permettre de se dépatouiller plus facilement. Les choses ne sont pas simplistes et l'intuition souvent elle amène les choses sur un côté simpliste, notamment quand il s'agit de la santé, où là il y a des implications quand même importantes, on a quelqu'un entre les mains, il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et quand on sait faire des diagnostics, si je prends l'exemple par exemple de la médecine traditionnelle chinoise, ils savent très bien que s'il y a un excès de feu dans le corps, pourquoi? Quel type de feu? De quelle manière est-ce qu'on va s'en débarrasser? Peut-être que ce feu, cet excès de chaleur dans le corps vient parce que il y a un excès en effet de chaleur, ou peut-être que c'est des déficiences qui font que la chaleur de base du corps, elle est tout de suite par contraste trop forte parce qu'il y a des déficiences à côté qui ne permettent pas d'harmoniser ce feu en fait. Et on ne va pas traiter quelqu'un de la même manière suivant le diagnostic qui va être fait. Donc c'est complexe, sachant que des fois on peut aggraver le cas de quelqu'un parce qu'on ne s'y prend pas de la bonne manière. Pareil si quelqu'un a des stagnations. Il n'a pas d'énergie, c'est une des conséquences qui peut venir quand il y a des stagnations. Donc il faut remettre en mouvement. Ça peut être en bougeant aussi, ou ça peut être avec différents types de soins, on remet en mouvement les énergies. Sauf que s'il y a des déficiences à la base et qu'on remet en mouvement, ça peut entraîner encore plus de déficiences, parce qu'en fait en mouvement quelque chose, il n'y a pas cette matière en fait à remettre en mouvement. Et peut-être que parfois on peut se sentir mieux au début, donc ouais c'est chouette, ça marche, ouais ça marchait au début, et puis après ça marche plus. Sauf qu'en fait ça marchait pas dès le début, mais les résultats étaient un petit peu trompeurs, sachant que c'est dur en plus de savoir tout ce qui se passe dans le corps et de faire la distinction entre les choses. Est-ce qu'on a vraiment eu plus d'énergie? Est-ce qu'on a juste accéléré les choses? Donc encore une fois, c'est subtil et je trouve qu'il faut vraiment faire attention à des raccourcis qu'on peut faire des fois, où on va se reposer sur l'intuition par exemple, et sans se l'avouer soi-même, c'est que hop, ça y est, c'est fait quoi, et il n'y a pas besoin d'étudier, je fais une intuition, j'ai un super pouvoir, il est super balèze mon super pouvoir, donc voilà quoi, parce que vous voyez, même si on veut faire que à l'intuition, si on veut, ok, mais harmoniser le mental émotionnel, ça se fait pas avec n'importe quelle méthode non plus, donc il y a quelque chose qui prend du temps et qui s'étudie encore une fois pour avoir le temps de se transformer. Voilà, donc c'est pas pour dire l'intuition c'est nul, mais simplement pour mettre le doigt sur le fait de faire attention à ne pas se définir par opposition et tomber du coup dans d'autres pièges, sachant que là ce que je dis ça vient de quelqu'un qui
Et pas genre juste, oh, je suis dans mon mental, l'intuition c'est nul, c'est pour les gens sensibles ou je sais pas quoi de bizarre. Avec la pratique, je peux voir beaucoup de choses. Juste quand je vois quelqu'un, après je suis pas là comme ça, oh il a ça, il a ça. Mais malgré tout, je sais que quand j'aurai terminé par exemple mes études en médecine chinoise, l'intuition, je ferai attention. Et je me reposerai toujours avant sur le diagnostic. Et même avec ce savoir-faire, je ferai quand même attention. Et pourtant, j'ai une grande pratique pour harmoniser le mental émotionnel et ça marche. Avec les années, on voit que voilà, il y a des choses qui changent. Mais malgré ça, voilà, une petite réserve. Donc voilà, très courte vidéo sur un point vis-à-vis de l'intuition, il y en aura d'autres.